Luc est un duc. Nous fêtons, comme nous l'avons dit en introduisant cette célébration, Saint Luc, évangéliste. Lui n'a pas fait partie de 12. C'est un évangéliste. Sur la liste des 12 apôtres, il n'est pas là. Mais lui a écrit l'évangile. Il était plutôt compagnon de voyage de Paul. Il n'est pas parmi les 12 apôtres. Hein? Il est évangéliste. Son prénom est d'origine grecque, issu du terme leukos, pouvant se traduire par brillant, blanc. Il dériverait également de la racine latine lux, se traduisant par lumière. Donc vous voyez, en grec comme en latin, c'est toujours lumière. Il y a l'idée des lumières. Brillant, blanc, lumière. Et on apparente aussi le prénom Luc au terme latin Lucanus. Lucanus qui signifie clair. Luc. Comme en grec. Clair. Il est né à Antioche et il exerça le métier de médecin dans sa ville natale, en Syrie. Saint Luc donc est d'origine grecque et païenne. Donc c'est un païen d'origine grecque. Il était médecin et exerçait en Syrie, à Antioche comme je l'ai dit. Un jour, il a rencontré Paul, qui prêchait l'évangile. Il s'est converti et il a commencé à suivre Paul. Il est devenu un des familiers de Paul, mais aussi de Marie. Parce que quand vous lisez l'évangile, vous sentez que dans son évangile, il dit Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Alors, sous-entendu, c'est que quand Luc les a apprises de Marie. Saint Luc a émergé comme grand évangéliste en écrivant l'évangile selon Luc et les actes des apôtres. Donc le même, il a écrit l'évangile selon Saint Luc et les actes des apôtres. Ces deux livres ont un même auteur que nous appelons Luc. Mais les gens qui doutent de la tradition de l'église, si quelqu'un doute par exemple, non seulement la Bible, pas la tradition, pose-lui seulement la question. Mais comment sais-tu que l'évangile de Luc a été écrit par Luc? Parce que dans le texte, nulle part on dit, c'est moi Luc qui ai écrit. C'est l'église, c'est la tradition qui a dit, ce texte a été écrit par Luc. Et tous les évangiles, donc Jean il dit quand même que c'est ses disciples, on peut comprendre à la fin, dans l'épilogue il dit, c'est lui qui rend témoignage. Mais quand vous prenez les autres évangiles, Matthieu ne dit pas que c'est moi Matthieu qui écrit. Comme ici Luc. Luc ne dit pas. Donc dans le texte, l'évangile que nous appelons l'évangile de Luc, c'est la tradition qu'il attribue à Luc. Mais dans le contenu de l'évangile, aucun endroit, Luc ne dit, il n'est écrit que c'est moi Luc qui suis l'auteur. Non, nulle part. Donc Luc est mort à 84 ans. Alors ça c'est Luc, lumière. Mais notre thème c'est Luc est un duc. Duc ça signifie quoi? Duc vient de dux. En latin qui signifie meneur, chef, leader. Donc Luc est un duc, c'est-à-dire Luc est un meneur, c'est un chef, c'est un leader. Un duc, c'est le titulaire d'un titre de haute noblesse attribué par plusieurs monarchies européennes depuis le Moyen-Âge. À l'origine, c'était une charge militaire associée au commandement dans une région frontalière de l'Empire romain. Un duc, c'était un militaire. Après, il est devenu titre de noblesse. Mais avant, il a été d'abord, c'était les titres de militaire. Un titre militaire. Après, il est devenu un titre de noblesse. Les nobles, parmi les nobles, il y avait les ducs.
les ducs. La qualité de dux était un grade militaire donné aux militaires chargés de garder les régions frontalières. Les ducs, c'est la personne qui porte le titre de noblesse honorifique le plus élevé. Alors, donc, quand nous disons Luc est un duc, nous voulons aussi dire que Luc est un monsieur, c'est un grand. En choisissant comme thème de méditation, Luc est un duc, nous voulons dire que Saint Luc, pour avoir évangélisé, pour avoir été le compagnon de Paul, pour avoir laissé l'évangile ici, l'évangile selon Luc, pour tout le travail qu'il a fait, Luc est un noble, Luc est un monsieur, Luc est un soldat du Christ, Luc est un leader, Luc est un meneur, Luc est un chef. Luc est une sentinelle qui est tout le temps resté à son poste. Luc n'a pas été n'importe qui. C'était un homme de grande valeur spirituelle, un homme de grande valeur intellectuelle, un homme de grande valeur morale. Donc déjà, avec le thème, il y a une interpellation. Pour nous qui sommes là, réunis ce matin, fêtant Saint Luc. Soyons donc, à partir de son nom, des lumières. Lux. Soyons des lumières. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Nous le sommes, alors nous devons l'être. Lumière. La lumière ne peut pas se cacher. Là où vous vivez, vous qui fêtez Saint Luc aujourd'hui, soyez lumière, exemple, modèle. Mais quand vous êtes lumière, vous êtes aussi duc. Duc, ça veut dire chef meneur. C'est la lumière. On dit, une ville située sur une montagne ne peut pas se cacher. Soyez lumière, et si vous êtes lumière, vous serez des ducs, vous serez des chefs, des meneurs, vous serez des quelqu'un, hein? Vous serez des nobles, des soldats du Christ, des sentinelles, toujours à votre poste, vous serez importants. Parce que les gens croient que pour être important, pour être grand dans ce monde, il faut seulement faire ceci ou cela. Luc était médecin, mais nous ne le connaissons pas comme médecin. Il n'a pas laissé un nom comme médecin, mais il a laissé un nom comme évangéliste. Pourtant, il avait fait la médecine. Paul l'appelle le médecin bien-aimé. Mais ce médecin bien-aimé, on ne sait rien de sa carrière comme médecin. Si aujourd'hui nous parlons de lui, nous ne parlons pas de lui comme médecin. Nous parlons de lui comme évangéliste. Comme quelqu'un qui a œuvré à la propagation de l'évangile. Je le dis souvent aux gens. Il y a beaucoup de gens qui croient que quand ils ont fait la médecine, quand ils ont fait le droit, c'est ça qu'ils doivent faire dans la vie. Non, Dieu peut te laisser faire le droit, mais il dit ce droit ici, bon, c'est pour toi. Mais tu vas travailler, tu ne vas pas briller dans le droit. Tu brilleras dans l'évangile. Tu brilleras dans tel autre domaine. Mais pas tu brilleras dans ma moisson. Dans mon champ. Dans mon église. Il ne faut pas toujours dire, oh, comme moi j'ai fait la médecine, je vais briller. Non, non, Dieu peut te faire briller ailleurs. Je dis souvent aux chrétiens, nous, en Afrique, nous avons eu un chrétien, Jean Plia. Jean Plia, c'est un professeur d'université. Mais nous le connaissons, moi je le connais comme prédicateur. C'est pas un prêtre, c'est un laïc. Il a fait ses études, mais il est célèbre. Il a voyagé à travers le monde pour prêcher l'évangile. Il a été longtemps, lui, le responsable du renouveau au niveau de l'Afrique. Et on le connaît comme tel. Jean Plia, ses livres, les plus connus sont des livres de prière. Moi, je suis prêtre, mais je lis les livres de Jean Plia sur la prière de délivrance. Donc, c'est pour dire, il a fait des études. Mais il est allé, Dieu l'a fait briller ailleurs. Alors vous aussi, il ne faut pas toujours dire, ah, comme j'ai fait telles études, je vais briller. Non, tu peux briller dans l'évangile. Amen. Tu ne peux pas fêter Saint Luc sans accepter que cette lumière que tu es, Luc, lumière,
cette lumière brillera dans l'évangile. Cette lumière brillera dans l'église. Oh, moi je vais briller seulement dans la médecine. Non, ce n'est pas évident. Voilà le premier enseignement que nous avons là déjà. Nous avons avec Luc Duc, nous avons déjà un enseignement. Sur les chefs, les leaders. Je vous ai déjà donné les 4 principes. Je donne ça aux jeunes. Vous voulez être leader, respectez les 4 principes élémentaires suivants. Premier principe, je vous dis, je ne cesse de vous dire, soyez sérieux en matière d'argent. Vous voulez être leader, soyez sérieux en matière d'argent. Vous vous endettez, payez. On vous donne l'argent, soyez honnête. Faites-vous un nom dans ce domaine-là. Vous les jeunes, à la maison qu'on sache que tel ne vole pas. À la paroisse qu'on sache que tel ne vole pas. Qu'on vous fasse confiance en matière d'argent. Vous êtes en train de devenir duc, chef, leader. On vous envoie, remettez le reste d'argent. Ne soyez pas malhonnête. Comme je vous dis là, la réputation capitale de tout homme. Mais le capital des enfants des pauvres, nous qui sommes les enfants de pauvres, notre capital, c'est l'honnêteté. C'est à partir de l'honnêteté que des portes s'ouvriront devant nous. Il paye les dettes. Vous lui donnez l'argent, il va bien garder. Ce n'est pas un voleur. Vous lui donnez votre sac, il ne l'ouvrira pas. Faites-vous un nom là-bas. Deuxième lieu, respectez-vous devant la nourriture et la boisson. Ça c'est 2 et 3. Non, ça c'est 2. C'est 2. Nourriture et boisson. Soyez sérieux devant la nourriture. Ne perdez pas votre tête. Vous allez à une fête, vous vous servez exagérément. Les gens ne vont pas vous respecter. Quand vous voyez les repas, vous commencez à trop parler. Les gens ne vont pas vous respecter. Vous allez chez autrui et les gens remarquent bien que vous êtes venu pour manger. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir à la maison, ce n'est pas pour manger. Mais il y a des gens, tu vois seulement que celui-ci est venu pour manger. On ne va pas vous respecter. N'étalez pas votre famine partout où vous circulez. Vous pouvez vous passer de repas. Vous allez à la fête, vous pouvez refuser de prendre ceci, vous pouvez prendre. Vous allez là-bas, vous vous servez exagérément. Tout un camion sur une assiette. Vous faites l'import-export. Servez-vous bien, dignement. Et même les mamans, vous allez à une fête. Après, ne volez pas la viande, les poissons de la fête là. Vous amenez chez vous à la maison. On ne va pas vous respecter. La boisson même, si vous buvez, toujours avec modération. Et choisissez les endroits où vous allez boire. Et choisissez les gens avec qui vous buvez. Soyez disciplinés en cette matière-là. C'est comme ça qu'on se construit un leadership. On devient leader. Des petits interdits. J'ai dit rudimentaire. Il y en a beaucoup. Mais je commence par là. Troisième lieu de votre émergence comme duc, comme chef, comme leader. Soyez sérieux. Ne soyez pas un garçon, une fille volage. N'ayez pas cette réputation-là, que vous n'êtes pas sérieux en matière de relations entre hommes et femmes, en matière de sexe. Ah, il n'est pas sérieux, c'est une fille moins sérieuse, c'est un garçon moins sérieux. Non! Construisez-vous une bonne réputation en cette matière. C'est un garçon sérieux. C'est une fille sérieuse. Ne combinez pas les relations. Vous en avez 15, 14, 7, 8, 3, 2. Non, ne combinez pas. Soyez sérieux. Quand vous êtes avec celui-ci, quand vous êtes avec celle-là, restez avec celle-là. Et que ça soit sérieux. C'est pour le mariage. Amen.
Et la quatrième et dernière recommandation élémentaire du leader, mourrez seul. Mourrez seul. Comme vous êtes faible, comme sur le point que j'ai donné là, c'est difficile pour vous, vous êtes faible. Comme vous êtes faible, si vous tenez absolument à pécher, vous péchez seul. Ne créez jamais une association de malfaiteurs. Ne péchez jamais en groupe. Parce que les gens avec qui vous péchez en groupe là, demain vous êtes appelés à les diriger. Et vous blessez vous-même votre autorité. Vous êtes allé voler avec tel. Vous êtes allé tricher avec tel. Vous avez commis l'adultère dans un groupe de 3. Vous laissez votre chambre à tel pour qu'il vienne là avec une fille. Vous-même, vous allez dans la chambre de tel avec une fille. Vous blessez votre leadership. Vous ne savez pas ce que Dieu vous prépare demain. Ah bon, moi je suis, on ne me respecte pas. Mais tous ces petits faits que vous avez accumulés au cours des années blessent et réduisent votre leadership. Donc, mourrez seul. Lavez-vous seul. Lavez-vous seul, c'est pour dire, voilà, ne créez pas d'association de malfaiteurs. Ne péchez jamais si vous êtes faible, comme parce que vous l'êtes. Mais quand vous devez pécher seul, ne péchez jamais en groupe. Oh, j'ai mon ami avec qui nous péchons. Non. Donc soyez discret. Soyez discret. Quelqu'un qui n'est pas discret, il ne va pas se plaindre. Oh, j'ai raconté à tel mon secret, il est allé le dire. Non. C'est toi, la première faute que tu as commise, c'est de raconter ton secret à quelqu'un. Ça c'est la base. Il y a d'autres principes. Mais d'abord, je commence par là. Ces interdits-là. Interdits. Ces 4 là. Tu veux être un leader, tu es encore jeune, construis ça. Construis ça autour de toi. Construis cette réputation autour de ta personne.